Alors, les chers enfants, je vous ai préparé ce Sipurei Maasiot pour vous et je vais faire Bezrat Hashem Bli des formats de 5 minutes ou 10 minutes ou 15 minutes à la fois, dépendamment du temps que j'ai, et je vais vous raconter les histoires de Rabbi Nachman. Alors là, d'abord, je vous parle à vous, mes enfants, Yitzhak Mahman, Israël Meir Abraham et Nathan, Bezrat Hashem les autres aussi. Et aussi à tous les enfants du Ham Israël. Alors voilà, c'était mon introduction et maintenant on est prêt à commencer. Alors, Maaseh Ben, Mimelach Bekessar, parce que la première vous la connaissez bien, on la fera peut-être à la fin. Alors, Maaseh Bekessar Echad, je vais traduire directement. Maaseh Bekessar Echad, il y avait un jour un César, un empereur, chez Lo Hayalo Banim, qui n'avait pas d'enfant. Gam Melech Echad Lo Hayalo Banim, et aussi il y avait un roi qui n'avait pas d'enfant. Venasa Vakessar à la Haaretz, et le César, l'empereur, est parti visiter le monde. Les Shotet ou les Vakesh Ulai Imtsa Eze Etza Utrufa Leolit Banim, pour pouvoir voir et trouver s'il allait peut-être avoir un remède de manière à pouvoir enfanter des enfants et avoir une descendance. Gam Ameler Nasa Kemochen, et aussi le roi. Il y avait l'empereur et il y avait aussi le roi. Alors le roi, il a fait la même chose. Benis Damnouch Nehem les Fundak. Le Fundak, c'est un hôtel, et les deux, ils se sont rencontrés dans un hôtel, dans leur quête, dans leur recherche pour avoir des enfants, bien sûr. Velo Ayu Yodim Zemize. Et l'empereur et le roi ne se connaissaient pas entre eux. Veikir Kesar Behameler. Et quand le César a vu le roi, il a reconnu que c'était un roi parce qu'il avait des manières. Il avait des manières royales. Par exemple, il mangeait avec les fourchettes et le couteau de manière royale et pas avec les mains, etc., etc. D'accord, mes petits rois? Veshal Oto, et il lui a demandé, Vehodalo, il lui a dit, est-ce que tu es un roi? Vehodalo Sheu Melech, il lui a dit, oui, moi je suis un roi. Gam Melech et Kirba Kesar Gamkan, et même le roi, il a aussi reconnu chez le César que lui aussi c'était un empereur, parce qu'il avait des manières de manger, de s'habiller et de parler qui étaient celles d'un roi. C'est pour ça qu'on vous dit toujours de parler bien et de manger bien et tout ça, parce que c'est important. C'est ça qui définit la qualité d'un homme. C'est comment il fait attention à ces petits détails, entre autres. Vehudi Uze, Lazé, Shenosim, Bishvil Banim. Et tous les deux, le roi et l'empereur, se sont dit et avoué qu'ils voyager pour pouvoir avoir des enfants en fait. Venit Kashrouch Nehem, et les deux ils se sont liés l'un à l'autre, ils se sont attachés. Beim Shiavu Levetam Veyolidush Neshotem, et ils se sont dit, quand ils vont rentrer à la maison, si leurs femmes, à chacun d'entre eux, chacun il avait une femme, alors si leurs femmes, elles enfantent un Zachar ou Nekeva, un garçon et une fille, ça veut dire que, disons, l'empereur il va avoir un garçon et le roi une fille. Alors si c'est le cas, alors de manière à ce qu'ils puissent bien sûr se marier, alors ils vont les marier quand ils vont grandir. Si ils rentrent à la maison et qu'ils ont un garçon et une fille, chacun d'entre eux, alors ils vont les marier quand ils vont grandir. Et alors le César il est rentré chez lui et il a eu une fille. Et le Melech il est rentré chez lui et il a eu un garçon. Et la chose qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire, eh ben ils l'ont oublié. Et le César, l'empereur, il a envoyé sa fille pour étudier dans une école. Le Gama Melech, et aussi le roi, il a envoyé son fils pour étudier dans une école. Gama Melech shalach et beno lilmod veniz damnu shenehem etzel melamed echad. Et les deux enfants, le garçon du Melech et la fille de l'empereur du Kessar, ils se sont retrouvés dans la même école et dans la même classe, dans la même kita. Vehayu ohavim ze et ze meod. Et ils s'aimaient beaucoup, beaucoup. Ve nitkashru benehem. Et ils se sont liés l'un à l'autre. Et ils ont dit, vous savez quoi? On va se marier tous les deux. Comme ça, ils ont parlé. Venatan a ben melech tabaat venatan al yeda. Et le ben melech, il a pris une bague. Venatan Al-Yada, et il a mis sur la main de la fille. Venit Ratnou Yachad, et ils se sont fiancés.
Gam achar kach shalach ha-Kessar achar bito ve'avia leveto. Et après tout cela, le Kessar, il a demandé à sa fille de revenir chez lui, il a envoyé quelqu'un pour aller la chercher. Le Gam ha-Melech shalach achar beno ve'avio leveto. Et même le roi, il a appelé son fils pour qu'il rentre à la maison. Mais entre-temps, ils étaient déjà fiancés, il ne faut pas l'oublier les enfants. Et entre-temps, comme le César et le roi, ils ne savaient pas tout ça, alors le César, il a commencé à présenter des shidochim, ça veut dire des garçons à sa fille, pour se marier. Mais le Ratzta Shum Shidoch, elle ne voulait pas se marier avec personne. Mais Chamat Itkashrut Kadal, parce qu'elle s'était déjà fiancée avec le Ben Melech. Mais un Ben Melech, il y a Megaga Meodacha. Et le Ben Melech, il était rentré chez lui, elle était chez elle, mais donc il ne pouvait plus la voir. Donc il avait tellement envie de la voir. Et il y avait beaucoup de difficultés avec ça qu'il la voyait plus. Gamabat Kessar Eta Atseva Tamil. Et la fille du César, de l'empereur, César et empereur, c'est la même chose. Alors même la fille de l'empereur, elle était très triste tout le temps parce qu'elle n'avait plus son Ben Melech avec qui elle s'était fiancée. Vaya Kessar Molicha la Chatzerot, et le Kessar, il disait pourquoi tu es triste, alors viens, je vais t'amener voir des jardins, des parcs tellement beaux, et je vais te faire voir aussi mon palais. Vera Ota Gedulata, elle lui a dit voilà comment tu es une grande fille, comment tu es une grande princesse, tu as du pouvoir, tu as des belles choses. Veia Ekta Tseva, mais malgré tout, elle était triste. Elle disait écoutez, moi je veux pas tout ça, moi je veux mon fiancé. Mais elle ne le disait pas, parce que peut-être qu'elle avait peur que son papa il va se fâcher, en tout cas c'est pas marqué. Et le Ben Melech, il avait tellement envie de voir sa copine, sa fiancée, avec qui il voulait se marier, qu'il en est devenu malade. Parce qu'on peut devenir malade, quand on a envie de voir quelqu'un qu'on aime et qu'on ne le voit pas assez. Et tout ce que les gens lui demandaient, pourquoi tu es malade? Il ne voulait pas le dire. Et ils ont dit à son serviteur, parce qu'il avait un serviteur, c'était un Ben Melech quand même, il a dit peut-être que toi tu vas pouvoir lui demander qu'est-ce qu'il a. Et le Ben Melech il a dit moi je sais qu'est-ce qu'il a. Et moi je sais, parce que j'étais là-bas quand ils ont étudié ensemble à l'école dans la même kita. Moi je sais qu'il a vu une fille, une Bat Kessar, la fille de l'empereur, et qu'il s'est fiancé avec elle. Et que maintenant il veut la voir, ça va être sa femme. Et elle lui manque trop. Ensuite le Melech il a dit ah oui c'est vrai, on avait fait un arrangement, on avait dit que si l'empereur il va rentrer chez lui, qu'il va avoir une fille et que moi je vais avoir un garçon, ou l'inverse, alors on va les marier. Alors elle a dit ah oui c'est vrai, maintenant je m'en souviens. Alors elle a dit tu sais quoi, j'avais déjà fiancé nos enfants avec le César et maintenant on a oublié, alors je vais lui rappeler. Après il a pris un papier, il a écrit une lettre au Kessar, il a dit il a dit vous savez, on avait dit que nos enfants ils allaient se marier entre eux, et il dit il faut que tu te prépares maintenant, parce qu'on s'était déjà arrangé qu'on allait les fiancer comme mentionné. Et le Kessar, l'empereur, il a dit tu sais quoi, moi je veux plus. Pourquoi? Mais il a dit moi je peux pas maintenant lever ma tête et avoir la chutzpah de dire que je veux pas. Et il a dit tu sais quoi, envoie-moi ton fils, et on va voir s'il peut gérer les affaires du pays, et il peut gérer des pays. Alors si il peut, alors moi je vais marier ma fille avec ton fils comme on a dit, puis c'est tout. Mais Shalach ben Elav, il a envoyé son fils, c'est-à-dire que le Melech il a envoyé son fils chez le Kessar, chez l'empereur. Et Kaniré, un empereur c'est plus grand qu'un Melech, alors c'est peut-être pour ça qu'il voulait pas se marier avec. Il voulait pas marier leurs enfants parce qu'il avait du kavoda, c'est pas Mechoubad pour manquer. Bon en tout cas. Donc le Melech il a envoyé son fils chez le Kessar comme il lui a demandé. Et le Kessar il a mis dans une chambre, dans un petit bureau comme ça, et il lui a donné toutes sortes de papiers qu'il faut régler pour le pays. Pour voir si vraiment il pouvait gérer le pays.
Voilà les amis, alors on va continuer Bezrat Hashem demain la deuxième partie, ça fait 10 minutes. En tous les cas, par le mérite de Rabbina Nachman Nouman, on ait toujours le mérite d'étudier la Torah de Rabbeinu et que vous soyez des grandes tzadikim et qu'Hashem vous protège et qu'il vous donne que des brachot et des joies dans ce monde-ci dans l'autre, jusqu'à 120 ans avec nous.